Nous vivons au siècle des communications. Satellites, radio, télévision, presse écrite, téléphone ou téléx, autant de moyens techniques qui permettent aux hommes de communiquer les uns avec les autres. Parmi tous les moyens de communication, l'un des plus répandus est la parole. Selon la religion judéo-chrétienne, c'est par la parole que Dieu a communiqué avec l'homme dès son origine. Et il a même prévu de mettre à la disposition des humains un ouvrage composé de plusieurs livres, la Bible, qui leur fait connaître sa pensée et sa volonté. Parmi tous les livres existants dans le monde, la Bible est certainement le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Traduite en près de 2000 langues ou dialectes, c'est le livre le plus vendu et distribué chaque année dans le monde. Au cours des 2 derniers siècles, 2 milliards de Bibles ou portions de la Bible ont été imprimées. Paradoxalement, la Bible est aussi le livre le plus controversé et souvent très mal connu de l'homme de la rue. La Bible est-elle vraiment inspirée de Dieu? Contient-elle des erreurs? Répond-elle aux problèmes de l'homme ou bien au contraire lui pose-t-elle de nouvelles interrogations? Voilà quelques questions que nous allons poser lors de cet entretien avec Jean-Paul Emery, qui connaît bien les Saintes Écritures, puisqu'il poursuit depuis de nombreuses années des recherches concernant les problèmes de la traduction du Nouveau Testament. Jean-Paul Emery, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateau pour parler de la Bible. La Bible a été écrite par des hommes et Jésus ne nous a laissé aucun texte écrit de sa main. Pourquoi dit-on alors de la Bible qu'elle est la parole de Dieu? Eh bien, c'est simplement parce que le Seigneur a employé cette expression lui-même. Après avoir fait une citation d'un passage biblique à des interlocuteurs, il leur dit « Vous annulez ce passage biblique, il l'appelle « Vous annulez la parole de Dieu par vos traditions ». Et c'est pour cette raison que nous aimons dire que la Bible est la parole de Dieu, bien que la Bible elle-même emploie d'autres termes pour se désigner, et en particulier celle de la Sainte Écriture, les Saintes Écritures, les Saints Écrits. Pour certains chrétiens, toute la Bible est parole de Dieu, pour d'autres, une partie seulement de la Bible est parole de Dieu, et l'apôtre Paul, par exemple, dit lui-même qu'il n'est pas toujours inspiré dans ce qu'il écrit, et qu'il écrit parfois de sa part et parfois de la part de Dieu. Par exemple, dans 1 Corinthiens 7 au verset 10, il écrit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas à moi mais le Seigneur, etc. » Un peu plus loin au verset 12, il ajoute « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Et au verset 25, il dit « Je donne un avis. » Il s'agit donc bien de la parole d'un homme. Oui, j'apprécie énormément votre réflexion. Et elle nous conduit peut-être à nous dire qu'il faut mettre au point le terme de parole de Dieu à cet égard-là. Parce que si vous prenez parole de Dieu dans le sens très étroit du terme, que quelqu'un ne connaît pas du tout la Bible, vous dites la Bible c'est la parole de Dieu, il l'ouvre, et puis il lit le peuple d'Israël parti de tel endroit, se rendit à tel autre. Il dit, moi j'ai cru que j'allais entendre les paroles mêmes de Dieu. Alors, il est quand même bon de se rendre compte que dans la Bible, il y a des paroles que Dieu dit lui-même. Dieu dit 2 points, et il parle. Il y a tous les passages des prophètes qui parlent au nom de Dieu, et où Dieu parle par la bouche des prophètes, ces paroles de Dieu, et au sens étroit du terme. Et puis Jésus lui-même, si vous prenez ce qu'il a dit et si vous croyez à la divinité de Jésus, on peut dire toutes les paroles de Jésus sont paroles de Dieu, dans ce sens étroit du terme. Mais le reste de la Bible est parole dans le sens de révélation de Dieu. D'ailleurs, le mot parole, en grec, le mot logos, signifie pas seulement expression du langage, mais un sens plus général de révélation. Alors, je pense que si on veut bien saisir en quel sens tout passage biblique est la parole de Dieu, on doit recourir à un passage formidable, facile à retenir, même pour ceux qui, comme moi, n'ont pas la mémoire des chiffres développés, 2 Timothée 3,16, car on connaît souvent Jean 3,16. Qu'est-ce que dit 2 Timothée 3,16? Toute l'écriture, ou tout passage de l'écriture, on peut traduire de ces 2 façons, est théopneustique. Excusez-moi, je fais qu'une transcription en français de l'adjectif théopneustos. Et que veut dire ce texte? Est pénétré et parcouru du souffle de Dieu. Et comme nous savons par ailleurs que Dieu, fort heureusement, est quelqu'un qui ne se trompe pas et qui
ne nous trompe pas, nous le savons par une autre déclaration biblique, nous en déduisons que pénétré et parcouru du souffle de Dieu, ce livre ne se trompe pas et ne nous trompe pas. Et c'est en ce sens, vous me parlez par exemple de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui dit, ça c'est le Seigneur qui le dit, ça c'est moi qui le dis, c'est en ce sens que les enseignements qui sont donnés par des enfants de Dieu à d'autres enfants de Dieu, nous devons en quelque sorte les ajouter aux catégories mentionnées tout à l'heure pour dire le Saint-Esprit a veillé sur ce qui nous a été dit pour qu'il n'y ait rien à reprendre. Il y a, si vous le voulez, une sorte d'infaillibilité, pas des écrivains de la Bible, mais des écrits qui figurent dans la Bible. Mais vous me redirez alors, mais l'apôtre Paul qui dit c'est pas le Seigneur qui le dit. Mais l'apôtre Paul ne pensait pas du tout que ce qu'il écrivait aux Corinthiens, que cette lettre ferait partie de l'Écriture sainte. Il a écrit une lettre, puis il a dit, pour ce qui concerne les gens mariés, le Seigneur s'est prononcé là-dessus. Pour ce qui concerne un couple où l'un des deux s'est donné au Seigneur et chrétien, l'autre pas, voilà ce que je pense. Puis pour ce qui concerne ceux qui ne sont pas encore mariés, voilà quelle est ma pensée à moi. Il ne se rendait pas compte, ça ferait partie de la Bible. Remarquez, c'est venu très vite, cette seconde partie de la Bible. Pierre lui-même, dans une de ses lettres, parlant des écrits de Paul, dira qu'il tord comme les autres écritures. Et le mot écriture désigne toujours dans le Nouveau Testament les écrits sacrés. On commence à se rendre compte que ça ferait partie de la Bible. Et alors, à ce moment-là, c'est pourvu de, si je peux appeler cela, d'une sorte d'infaillibilité. Mais ce n'est pas l'infaillibilité d'un homme, c'est l'infaillibilité des exhortations et des enseignements qui, dans la Bible, sont donnés par des chrétiens à d'autres chrétiens. Et c'est pour ça qu'en ce sens-là aussi, la Bible est la parole de Dieu et que nous tenons à ce terme. Oui, mais la Bible nous rapporte également des paroles du diable. Par exemple, dans le livre de Job, ou encore lorsque Jésus est entré dans le désert. Là, on a des paroles du diable. Et on ne peut tout de même pas dire que la parole du diable, c'est la parole de Dieu. Vous avez parfaitement raison, la logique est pour vous et même le bon sens. Alors là, ça tombe sous le coup du passage de tout à l'heure, pénétré et parcouru du souffle de Dieu. Dans le cas particulier, ce qui distinguera ce que dit le diable ou ce que peuvent dire les hommes, de ce qu'au fond ils peuvent dire tout autour de nous, qui peut aussi devenir parole de Dieu, en ce sens qu'on peut recevoir quelque chose du Seigneur à travers ce l'on constate autour de soi, ou à travers ce que tel ou tel, ce que Pierre, Jacques ou Jean nous dit. Ce qu'il distingue, c'est que comme il s'agit d'une inspiration de l'Esprit Saint, on est sûr que le diable a dit cette chose-là. Et on n'a pas à le mettre en doute, il y a une sûreté des faits, on peut s'y fier, c'est déjà ça. Puis ce sera à nous d'en déduire quelle est l'utilité de notre connaissance de ce que le diable a dit. Oui, mais est-ce qu'on peut parler d'inspiration divine à propos de détails tout à fait terre-à-terre qu'on trouve dans la Bible? Par exemple, Paul écrit « Timothée devrait prendre un peu de vin pour son estomac ». Est-ce que c'est de l'inspiration divine, ça? Oui, fort intéressant, parce que ça me conduit à aller un peu plus loin. J'exploite cette idée, toute l'Écriture est pénétrée et parcourue du souffle de Dieu. Et si j'ai cité que cela donnait une infaillibilité à ce qui est donné de la part d'enfants de Dieu qui le transmettent à d'autres enfants de Dieu, je viens de citer qu'il y a la sûreté des faits. Si la Bible me dit que quelque chose s'est passé comme cela ou que telle parole a été prononcée, je peux me fier à la Bible pour savoir qu'en effet, ça s'est inscrit dans le temps et dans l'espace, comme la Bible le dit. Et il y a encore une conséquence, c'est l'utilité. Alors c'est la question qu'on me pose, l'utilité. Et alors je dis, moi ça me crève les yeux, que c'est merveilleux d'avoir ce conseil de Paul. Parce qu'on croit souvent que les chrétiens bibliques, ils sont toujours le nez plongé dans leur Bible, et puis qu'ils vivent sur un petit nuage rose, pourvu plus ou moins d'une suspension souple, mais pas trop grande, de telle sorte qu'ils restent sur le nuage, et qu'ils ne glissent pas. Et puis voilà qu'on dit, mais non, dans le livre de Dieu, un conseil d'aspect alimentaire, et un serviteur de Dieu comme Paul, qui s'abaisse, je dis entre guillemets, a donné un conseil de nutrition à son ami Timothée. C'est peut-être terre à terre, comme vous le dites, mais le plan de Dieu, c'est l'incarnation. Un chrétien qui ne vit pas sa vie terrestre et qui ne se sait pas confronter avec ses problèmes terrestres, pour ma part, c'est un chrétien dont la vie spirituelle n'est pas équilibrée. Prenez par exemple le passage de Paul qui écrit « Ramène de chez Carpos de Troas, ramène le manteau que j'ai laissé, et les livres, et les parchemins. » Je le trouve faramineux, ce passage.
Ramène le manteau. Je ne vais pas vous faire une prédication de 3/4 d'heure sur ramène le manteau. J'en déduis que Paul ne voulait pas dépenser de l'argent à tort et à travers, il ne voulait pas racheter un manteau. On peut peut-être le déduire que sa situation matérielle n'était pas brillante, surtout en face de certains chrétiens qui prétendent que quand la vie spirituelle est en bonne santé, le portefeuille suit et l'est aussi, ce qui est loin d'être toujours le cas. Et puis, cet équilibre. Le manteau, je me permettrai de dire les livres, c'est peut-être une littérature de l'époque. Paul fait aussi allusion, un de leurs poètes a dit concernant les Crétois, c'était pas un homme buté qui lisait que sa Bible, puis tout le reste c'était diabolique. Alors, les livres, j'en ai aussi besoin. Peut-être pourrait-on dire que les parchemins, c'est très coûteux, les parchemins, ces feuilles de la peau, c'était des écrits sacrés. Et alors, Paul dit, j'ai besoin de ce qu'il me faut pour mon corps, le manteau, pour mon âme, les livres, et puis j'ai besoin des parchemins pour ma vie spirituelle. Alors si vous me dites que c'est des passages trop terre à terre et qui sont utiles, on va se chicaner. Jean-Paul Emery, vous êtes un fondamentaliste. Oui, c'est-à-dire que pour vous, la Bible est sans aucune erreur. Oui. Mais est-ce qu'on ne court pas le risque à ce moment-là de tomber dans un travers problématique, la bibliolatrie, c'est-à-dire est-ce qu'on ne court pas le risque de transformer la Bible en une idole dont on devient l'esclave? On a dit à la Réforme que après la Réforme, on a dit que Luther, au lieu d'un pape en chair et en os, comme avaient les catholiques, avait établi un pape de papier, qui était la Bible. Alors, après l'Église infaillible, c'est l'Écriture qui devient infaillible. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, et mon étiquette de fondamentaliste, je l'assume avec tous les dangers et tous les risques d'être mal jugé, d'être obtus, d'être étroit, de manquer d'esprit scientifique qui accompagnent cette position fondamentaliste. Seulement, je n'aime pas le reproche de bibliolatrie. Parce que j'ai toujours remarqué que ceux qui aiment la Bible énormément, ce qui font bibliolatrie recouvre un peu cette pensée, c'est aussi toujours des gens qui aiment Jésus énormément et qui aiment le message de l'Évangile énormément. La Bible ne vient donc pas pour supplanter le Seigneur. Et il est possible, évidemment, qu'il y ait des chrétiens légalistes qui cherchent dans leur Bible, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Il faut toujours cultiver sa communion avec le Seigneur, directement dans notre cœur, et puis indirectement par la Bible. Maintenant, j'ai été un petit peu méchant à l'égard de ceux qui nous traitent de bibliolâtres. Il faut quand même que vous compreniez que pour eux, c'est très désagréable. Ils sont préoccupés de trouver la Bible prise en flagrant délit d'erreur. Ils cherchent désespérément le flagrant délit. Vous savez ce qu'on appelle le flagrant délit, c'est-à-dire là où tout homme de bon sens dit « là, il y a erreur ». Et toutes les fois qu'ils nous fournissent un passage en disant « ça y est, j'ai gagné », la Bible n'est pas pleinement inspirée puisqu'il y a telle ou telle erreur, nous remarquons, nous leur faisons remarquer que toute la vie est complexe, que les circonstances sont complexes, que la Bible est une parole vivante, qu'elle a employé toute la matière première de l'histoire des hommes, de la vie des hommes, et que par conséquent, si on tient compte de cette complexité des circonstances, on peut retomber sur ses pieds en face de soi-disant une flagrante erreur. Et en plus, on fera remarquer, et vous l'avez dit tout à l'heure en parlant des traductions, que les termes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, donc en hébreu et en grec, il faut aussi les sonder très soigneusement. Et l'Ancien Testament est une langue très abrupte, de telle sorte qu'on ne peut pas faire dire au texte toujours autant qu'on le voudrait. Et puis, le grec est une langue extrêmement chatoyante, de telle sorte qu'une étude attentive et une pesée du sens des mots permet aussi de répondre. Mais ça les énerve parce que des fois nos explications sont longues et pour retomber sur nos pieds. Mais en attendant et jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé la Bible prise en flagrant délit d'erreur. J'ai trouvé des passages où il semblait que la Bible se trompait, mais pas le flagrant délit. Je vois. Maintenant, que pensez-vous des travaux des savants qui, depuis 2 siècles à peu près, ont essayé de montrer qu'il y avait quand même passablement de problèmes d'inspiration des textes bibliques et dont le résultat est qu'ils ont ruiné la confiance que passablement de gens pouvaient mettre dans la Bible et dans l'autorité de ce qu'elle affirme. Ce sont des gens qui travaillent scientifiquement, dont on n'a pas de raison de mettre en doute le sérieux, alors il se trouve qu'ils ne vont pas tout à fait dans le même sens que vous.
Oui, je suis d'accord, et c'est peut-être, je vais vous répondre de façon un peu présomptueuse pour quelqu'un qui n'est pas un théologien. Je ne suis pas aussi convaincu que vous de la parfaite honnêteté scientifique des rationalistes de la deuxième moitié du XIXe siècle, et allemands en particulier, qui ont bâti leurs théories concernant les livres de la Bible, leur rédaction et comme ça. Je ne suis pas sûr que leur honnêteté scientifique fut aussi grande qu'on le croit. Nous, on croit toujours, quand on a affaire à un savant de niveau universitaire, on croit toujours qu'on a affaire à quelqu'un dont on peut être absolument sûr. Mais vous savez, très souvent, nous mettons nos idées au service de nos impulsions profondes, affectives. Et ce que je crains, c'est que c'était des hommes qui n'avaient pas envie d'avoir une autorité qui s'impose absolument à eux, et pour fuir cette autorité, ils ont cherché à trouver dans le livre saint des brèches comme un alibi pour finalement se constituer leur petite philosophie religieuse personnelle. Mais ça, il faudrait faire toute une étude que je n'aurai plus le temps dans ma vie, je ne dis pas qu'elle s'achève, mais enfin qui arrive quand même dans son troisième tiers du troisième âge, pour pouvoir le démontrer. Ce n'est pas non plus ma tâche. Ma confiance en eux n'est pas entière, autrement dit. Et de toute façon, s'ils ont dit des choses qui pouvaient poser des questions, c'est très intéressant. Et ce qui est merveilleux, c'est d'avoir pu trouver à ces questions des réponses. Je prends un exemple. Oui. Ils disent que, par exemple, Moïse ne peut pas avoir écrit les livres qu'on lui attribue bibliquement, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Moïse ne peut pas avoir, par exemple, raconté le récit de sa propre mort. Alors, écoutez, ça s'est entendu. Mais la Bible ne dit nulle part « Moïse a écrit tout le Deutéronome ». Nous nous rendons compte par les citations du Nouveau Testament, du Deutéronome qui raconte la mort de Moïse, dans le Nouveau Testament, que c'est Moïse qui l'a écrit, parce qu'il est dit parfois, pas seulement Moïse a dit, mais Moïse a écrit. Mais bien sûr que ça ne veut pas dire que Moïse ait absolument écrit le tout. Maintenant, d'autre part, j'aimerais faire remarquer qu'une chose qui va à l'encontre de la position de ces savants, c'est l'archéologie. Comment ça? C'est qu'on a mis en doute toutes sortes de choses bibliques, l'existence de certains lieux bibliques, l'existence de certaines coutumes aussi. Et vous savez qu'en notre dernier siècle, on a fait des découvertes fantastiques à cet égard dans tout le Moyen-Orient, et toujours cela va à l'appui des Écritures, et on n'a pas trouvé d'éléments qui, de nouveau, convainquent la Bible en flagrant délit d'erreur, qui est un flagrant délit d'erreur de la part des Écritures. Alors je crois que c'est à considérer. Il y a un autre problème. Tous ces livres ont été écrits il y a fort longtemps, et les plus récents ont au moins 19 siècles. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, quelqu'un, un homme de Dieu particulièrement inspiré, écrive un livre qui vienne s'ajouter au Nouveau Testament, par exemple, Oui. ou ouvrir une troisième grande division dans les Écritures saintes? Oui, eh bien, je ne le pense absolument pas, pour la raison suivante. C'est que la Bible, au fond, c'est le document de notre unité des enfants de Dieu. Vous me direz, oh, mais les chrétiens sont loin d'être tous d'accord sur tous les points. Et je vous répondrai, mais oui, même les fondamentalistes, il ne faut pas vouloir jeter de la poudre aux yeux des autres gens. On n'a pas toujours le même point de vue sur tous les points. Il y a déjà tout ce que la Bible ne tranche pas. Alors là, on peut avoir une diversité de vues. Et il y a aussi les passages qu'on peut comprendre diversement, qu'on peut traduire diversement. Là aussi, cela peut constituer quelques divergences. Mais il y a tellement de données fondamentales dans la Bible qui restent les mêmes qu'il y a là une grande unité entre enfants de Dieu. Alors vous comprenez, le problème est le suivant. Si ce livre qui s'est trouvé rédigé entièrement à la fin du 1er siècle s'était vu complété au 4e, au 8e, au 12e siècle, finalement nous n'aurions pas la même autorité que les chrétiens du 1er siècle qui soient au-dessus de nous. Or, notre privilège, c'est que nous avons le même document. C'est capital pour l'unité des enfants de Dieu. Pas seulement l'unité de ceux qui vivent tous à la même époque, mais mon unité avec l'apôtre Paul, avec l'apôtre Jean, mon unité avec tous ces chers chrétiens du 1er siècle que nous nous réjouissons de connaître. Et alors, je ne veux pas dire qu'on ne puisse pas avoir une révélation personnelle, mais alors elle est personnelle. Il y a dans la lettre de Jacques un passage assez mal traduit, mais qui dit en quelque sorte « Ne pensez pas qu'aucun texte des Écritures, puisqu'ils sont inspirés de Dieu, soit l'objet d'une explication qui ne concerne qu'une personne ou qu'une époque ou qu'un endroit. Une interprétation privée, dit-on en charabia de traduction. »
En réalité, l'Écriture est donnée à tous les hommes, de tous les lieux et de tous les temps, depuis le premier siècle jusqu'au retour de notre Seigneur. Et c'est pourquoi c'est le fondement de notre unité. Il faut avouer que pour quelqu'un qui ouvre la Bible, pour la première fois, il n'est pas très gâté. Par exemple, l'Ancien Testament commence par un récit de la création en 6 jours, qui remonte à quelques milliers d'années, alors qu'on sait aujourd'hui que notre univers a au moins 15 milliards d'années. Et si on fait le compte de ce que bibliquement on peut trouver, on arrive à 6 ou 7 000 ans comme âge de l'univers. Le même Ancien Testament est un récit où figurent des guerres sanglantes, des répressions terribles, des vengeances, avec quelques généalogies assez arides qui viennent parsemer tout cela. Le Nouveau Testament commence lui aussi par de longues généalogies, sans parler du dernier livre, le livre de l'Apocalypse, qui est vraiment très très difficile, qui est quasiment indéchiffrable pour le commun des mortels. Alors franchement, on n'a pas la partie facile. Alors je dis tout à fait amen à vos considérations. On n'est pas gâtés. Mais vous savez, les enfants gâtés, c'est des enfants qui ont souvent ce caractère qui dépasse ce qu'ils devraient être. Alors nous sommes choyés par Dieu, mais nous ne sommes pas gâtés. Et Dieu a voulu qu'il y ait un effort qui vienne de notre côté pour le connaître. Il ne nous présente pas sa révélation sur un plateau, servez-vous mes petits amis, puis avalez ça tout rond, et il n'y a pas même besoin de le mâcher, ça se fera tout seul dans votre estomac. Le Seigneur nous présente même des os à ronger. Il a voulu que nous soyons ses collaborateurs pour le connaître et pour le comprendre. Moi qui suis de la génération précédente, je suis très content d'avoir à cet égard-là un certain âge pour comparer, mais quand j'étais enfant, des libres penseurs, on appelait comme ça les libres penseurs, ceux qui ne sont pas croyants, mais on les montrait du doigt, on avait tort de les montrer du doigt, mais on le savait. On savait que dans telle famille, ils n'envoyaient pas leurs enfants, ni au catéchisme catholique, ni aux leçons de religion. On disait, c'est affreux. Il y avait déjà bien des gens qui ne croyaient pas à grand-chose, mais ils disaient, tu feras ta première communion, puis après tu décideras pour toi. Mais mon devoir, c'est de t'envoyer à l'école le dimanche. Alors mon propos, c'est de dire qu'il y avait quand même une certaine culture biblique que chacun avait, qui donnait une prise. On a maintenant des gens, au fond, ils ne savent rien. Vous savez à qui ils me font penser, souvent ces gens? Mais ils me font penser à des gens qui sont infirmes depuis qu'ils étaient bébés. Imaginez qu'un bébé naisse, qu'on décide de lui attacher le bras droit le long du corps. Au bout de 2 ans, c'est comme s'il n'avait pas de bras droit. Ce bras sera atrophié. On a même fait des essais dramatiques, d'ailleurs, mais il y a plusieurs siècles, à ne pas parler du tout à des bébés. Ces bébés qui ne parlaient pas du tout sont tous morts. Alors, il se produit un peu ce phénomène. Moi, j'ai quand même eu le bonheur de naître à une époque où on ne quittait pas un petit enfant dans son lit, ou même quand il arrivait jusqu'à l'âge de 12-13 ans, sans avoir fait une prière, peut-être par cœur, peut-être récitée. Mais maintenant, ceux de la génération présente ont le malheur de naître hors des choses de Dieu. Ils sont atrophiés dans ce que j'appellerais, si vous voulez, leur sens du sacré. Alors, ce sont des gens sympathiques, vraiment très sympas et sincères, et puis il nous semble qu'il manque une face de leur personnalité. Là, il y a un trou, et puis ils disent non, ça ne m'intéresse pas. La Bible appelle ça d'ailleurs d'un mot grec apostasia, qui ne veut pas toujours dire apostasie et reniement, mais qui signifie aussi un état dans lequel on se tient à l'écart. Et je crois que nous sommes dans un temps où beaucoup de gens naissent et vivent sociologiquement dans un monde qui les met à l'écart de ce qui est sacré. Comment expliquer que Dieu ait créé l'homme à sa ressemblance quand on voit que l'homme, dès le début, est meurtrier, se conduit mal? Enfin, ça n'est pas comme ça qu'est Dieu. Oui, mais quand vous dites dès le début, vous auriez dû dire presque dès le début. Parce que l'homme a commencé, non pas à se conduire mal, mais par une désobéissance à Dieu. Alors vous me direz, mais je vous renvoie la balle. Comment expliquer que cet homme ait choisi la désobéissance? Si vous voulez dire se conduire mal, de choisir un fruit dont il ne devait pas manger. Alors là, je vous dirais que c'était inhérent au fait que Dieu a voulu créer un homme pourvu d'une liberté de choix, de détermination. C'est aussi pour cela qu'il a mis cet arbre dont on ne devait pas manger dans le jardin, alors qu'on pouvait très bien le planter ailleurs, parce qu'ayant créé l'homme avec une possibilité de se déterminer, Dieu était forcé de mettre devant lui une possibilité technique de se déterminer. Parce que si vous me donnez à choisir, puis qu'il n'y a qu'une chose que je peux choisir, je n'ai pas choisi, elle m'est imposée. Alors disons, c'était inhérent à ce fait.
Puis vous me dites, mais pourquoi est-ce que Dieu a créé un être libre? C'est parce que Dieu avait envie de créer un être à son image qui puisse lui répondre oui à lui. Un peu c'est le oui du mariage, c'est-à-dire Christ c'est l'époux, l'Église c'est l'épouse. Moi j'ai dit oui en répondant au oui et à l'amen de Dieu. Alors ça entraînait la possibilité de choisir ce qui était le contraire de la pensée de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu sait tout? Ah oui, bien sûr. Alors, si Dieu sait tout, il devait prévoir que l'homme allait pécher, que l'homme allait commettre cette faute, qu'il y aurait la chute, et qu'il allait se passer tout ce qui s'est effectivement passé. Alors, à partir de là, est-ce qu'il n'aurait pas pu prévoir un plan du salut qui soit un peu plus économique, d'une certaine manière, un peu plus rapide aussi, parce qu'il s'en est passé des siècles que raconte l'Ancien Testament entre la chute et la venue de Jésus? Comment se fait-il que Dieu n'ait pas procédé plus rapidement? Ça en fait beaucoup de générations qui ont été perdues d'une certaine manière. Ah oui. Disons que pour bien répondre, il faudrait que vous convoquiez Dieu en face de vous, puis que vous lui posiez la question à lui-même. Mais je ne veux pas me dérober en me plaçant derrière la souveraineté de Dieu, bien que les réformateurs du XVIe siècle, et Jean Calvin en particulier, dont je ne partage pas les idées sur la prédestination, m'ont rendu un immense service. Ils m'ont rendu le sens de la souveraineté de Dieu qui fait comme il le veut. Alors je réponds au premier volet de votre question. Pourquoi est-ce que Dieu a permis tout ce déroulement? N'était-ce peut-être pas parce que Dieu voulait prouver son amour envers nous, en ce que, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous? Est-ce qu'il n'y en a peut-être pas eu entre Dieu et Satan? Vous savez, avec l'histoire de Job, on voit Satan qui le met au défi. Satan qui dira à Dieu, écoute, tu dis que tu es amour, prouve-le. Flanque des gens qui ont d'indépendance de pensée, mets-les dans la mistoufle, dans un monde désorganisé, et réussis à faire qu'il y en ait qui disent, Alléluia, tu es le Dieu merveilleux, tu es bon, tu es amour. Réussis à démontrer ton amour au travers de ces situations. Je te mets au défi. Et au lieu qu'il s'agisse que Job doit être malade, le défi, c'est que finalement, Dieu, permettez-moi de le dire ainsi, se suicide sur la croix lui-même. Il pouvait ne pas le faire. Il s'est fait harakiri, si je vous emploie une expression que d'ailleurs, paraît-il, les Japonais n'emploient pas, mais nous, on sait ce qu'on veut dire par cela. Et il a démontré son amour. Maintenant, alors, il reste le second volet. Pourquoi cette durée? Le déluge aussi. Le déluge aussi. Il y a été toutes sortes. Et puis d'ailleurs, vous avez parlé plus haut des guerres, de diverses choses, où il faut quand même se rappeler que l'individu a pris une valeur d'individu. Avec la venue de Jésus, on est revalorisé comme individu. Il l'avait au début. Ensuite, après la chute, il y a une sorte de vie globale et collective, avec des châtiments globaux et collectifs. Et c'est avec le temps de Jésus qu'on peut vraiment dire les pères ont mangé des raisins verts, mais ce n'est pas les dents des enfants qui ont été agacés. Seulement, je pense à ce déroulement dans le temps. Et il y a un verset extrêmement précieux dans le Nouveau Testament où il est dit « Ce n'est pas à vous de connaître des moments et des durées que Dieu a réservés à sa propre autorité. » Alors là, je ne réponds pas pourquoi ça a duré ce temps-là. Je dis, un jour, on posera la question au Seigneur dans des conditions meilleures que cet après-midi, certainement. Et puis d'ailleurs, on n'aura peut-être pas besoin de lui poser la question, on comprendra tout. Mais il a prévu que nous vivions dans l'espace et le temps. Et le temps, ce n'est pas seulement les moments, c'est aussi les durées. Vous savez que la Bible dit, quand les temps furent accomplis, il n'est pas dit, quand enfin on s'est dit on peut y aller. C'est ces phrases souveraines qui découlent de la souveraineté de Dieu. Je dois vous dire, moi qui aime beaucoup bien réfléchir aux choses, puis obéir uniquement à ce que j'ai bien compris, ça me fait un bien immense de me prosterner devant les plans de Dieu sans toujours vouloir les comprendre totalement. Alors c'est pour moi un passage précieux. Dans Romains 9,15, il est dit que, c'est Paul qui écrit cela, que Dieu fait miséricorde à qui il veut le faire. Alors, si Dieu fait miséricorde à qui il veut le faire, c'est que d'autres se trouveront sans cette miséricorde, alors qu'on lit par ailleurs que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Comment est-ce qu'on peut mettre en rapport deux affirmations, au fond, aussi contradictoires? Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse les appeler contradictoires. Je crois que je les appelle complémentaires.
Voyez, dans nos milieux fondamentalistes, on parle beaucoup de la conversion. On a raison. Je remercie le Seigneur de m'avoir conduit dans un camp de vacances évangélique à l'âge de 12 ans et demi, parce que sinon, dans mon milieu ecclésiastique, vraisemblablement, on ne m'aurait jamais parlé de conversion. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive dans nos milieux? On dit, je suis sauvé parce que je me suis converti. Au lieu de dire, je suis sauvé parce que j'ai été l'objet de la miséricorde de Dieu. Finalement, on fait de son expérience du salut la cause de son salut. Et alors, dans ce passage, quand vous le lisez dans cette optique, vous dites, Paul vous dit, ce n'est pas la cause de votre salut. Dieu l'a fixé comme condition de votre salut. Mais ce n'est pas la cause. De telle sorte que c'est toujours par pure grâce. Mais vous savez que les confessions de foi disent facilement par la seule grâce et par la seule foi. On ajoute quand même cette idée de foi. Mais il ne faudrait pas que l'idée qu'on est sauvé par la foi masque l'idée qu'on est sauvé par la grâce. Et je pense que c'est ça que Paul voulait dire dans la lettre aux Romains, essentiellement. Et que cela doit nous maintenir très humbles, nous qui avons des fois un peu tendance à avoir la politique du pharisien. Je te rends grâce de ce que j'ai mieux compris que les autres, n'est-ce pas? Il y a un autre problème, c'est le contraste entre le Dieu vengeur de l'Ancien Testament et le Dieu d'amour du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit le prophète Élie, au nom de Dieu, aller égorger 400 prophètes de Baal dans un carnage qui est épouvantable. Comment est-ce que ce Dieu de l'Ancien Testament peut être le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament? Oui. Là, je peux aussi vous répondre, c'est la souveraineté de Dieu. Mais j'ajouterai une grande réflexion. Je vous rappelle, j'ai quand même dit qu'il y avait des sortes de punitions collectives parce que l'être humain était très peu individualisé dans l'Ancienne Alliance, sauf quand l'action de la grâce particulière était sur lui, les psaumes de David en particulier. Mais je répondrai à votre question en vous faisant remarquer que cette sorte de division, de contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en réalité n'existe pas. Il y a dans l'Ancien Testament de merveilleux passages de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Je t'ai vu quand tu gisais dans ton sang, j'ai pris soin de toi. Et comme un homme que sa maman console, disons peut-être comme un petit garçon, on dirait plutôt, n'est-ce pas? Moi, je vous ai pris sur les genoux comme une mère. Il y a de merveilleux passages de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, vous savez, tout n'est pas sous le chapitre de l'amour bonasse de Dieu. Il y a des châtiments, il y a des punitions, il y a l'annonce de cataclysmes. Enfin, si vous lisez le livre d'Apocalypse, c'est pas tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Hein? Alors, je pense qu'il ne faut pas les opposer. Finalement, il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau. La différence est que dans l'Ancien Testament, pour que nous comprenions mieux ce qu'est la grâce du Nouveau Testament, Dieu se révèle davantage dans sa sainteté qui frappe, le centre de gravité, si vous voulez, est porté sur la sainteté de Dieu, tandis que dans le Nouveau Testament, le centre de gravité est porté sur l'amour de Dieu. Mais attention, l'amour qui consiste essentiellement en un pardon. Et il n'y a pas de pardon s'il ne devrait pas y avoir punition. Alors je pense que la lecture de l'Ancien Testament est destiné, d'ailleurs la Bible dit, c'est un pédagogue, un conducteur d'enfants pour nous conduire à Christ, était destiné à préparer Israël en particulier, il connaissait bien l'Ancien Testament, bien que les traditions judaïques, le Talmud n'existait pas encore, mais commençaient à noyer le texte même de la Bible, mais enfin pour préparer la connaissance du salut en Jésus-Christ. Pour ce qui est du Nouveau Testament, pourquoi fallait-il 4 évangiles? Vous savez, bien entendu, que de ces 4 évangiles, 3 se ressemblent beaucoup. À quelques détails près, quand même, on voit qu'il y a des divergences sur certains points de détail qui font penser à des erreurs de copistes. Qu'en pensez-vous? Alors, j'aime pas beaucoup votre terme de divergence. J'aime le terme de différence. La différence n'est pas grande, mais c'est quand même pas la même chose. Parce qu'en réalité, en effet, il y a une diversité de renseignements donnés par ces 4 évangiles, mais il n'y a rien qui soit contradictoire en chacun d'eux. Même quand on les prend dans le récit, où il semblerait le plus qu'il y ait des contradictions, les récits de la résurrection de Jésus. C'est une étude que j'ai faite moi-même, pour mon compte, et je me suis rendu compte qu'au fond, chaque évangile apportait les pièces d'un puzzle, et que c'est à nous, parce que Dieu veut qu'on lise la Bible intelligemment, que nous devons prendre les pièces du puzzle, voir où va telle pièce, voir où va telle autre, pour avoir finalement une fresque de ce matin de la résurrection qui soit complète. Et alors j'admire la sagesse de Dieu qui prévu 4 évangiles.
Parce que je me rends compte d'une chose, il n'y en aurait eu qu'un. On aurait trouvé de très sages théologiens pour dire « Quel gars formidable, celui qui a inventé cette histoire d'un certain Jésus !» Et la vie de Jésus aurait passé elle-même comme un mythe, pour un mythe, c'est-à-dire un récit qui n'a pas de réalité historique, mais qui est l'image de vérité extrêmement profonde. Et alors Dieu a déjoué les projets des hommes en permettant que nous ayons 4 témoins. Et puisque les 3 premiers évangiles, vous avez fait allusion, disons, forment un peu un tout, on les appelle ceux qui voient les choses ensemble, synoptiques, qui voient les choses ensemble, on pourrait presque dire nous avons 3 témoins, tout à fait distincts les uns des autres. Vous savez, souvent dans les facultés de théologie, on discute est-ce que Marc a écrit avant Luc, est-ce que Luc a été influencé par Matthieu, et puis au fond, on peut en écrire tant qu'on veut, on en vient à la conclusion que chacun a écrit, au fond, sans trop s'occuper de ce que les autres écrivaient. Vous pouviez le critiquer, dire mais c'est pas bien, il y a d'autres qui écrivaient, il fallait se rendre compte aussi de ce qu'ils faisaient. Eh bien, dans les plans divins, Dieu a dit à Matthieu, mon cher, tu es Matthieu, tu vas écrire ce que tu te rappelles, ce que tu as vécu toi. Et il aura dit à Marc, écoute Marc, tu as été tenu au courant par ta mère qui habitait Jérusalem, tu connais bien Pierre, Pierre parle de Marc comme étant très proche de lui, toi tu te débrouilles avec les renseignements que donne Pierre. Et puis il aura dit à Luc, toi, tu appartiens à l'esprit latin, Luc était probablement un Romain, en tout cas un intellectuel un peu dans le sens où nous l'entendons, un rationnel, c'était pas un sémite, alors toi, tu vas faire des recherches soigneuses depuis le début. Puis surtout, n'allez pas regarder ce que l'autre a écrit, comme quand on triche à l'école pour savoir si vous mettez un S ou pas mettre un S. Vous y allez chacun pour votre compte. Que vous ayez 3 récits, au point même que certains puissent se dire « Ouh là là, mais ils se contredisent à tel endroit ». Il faut que vous soyez tellement honnête qu'on ait cette impression, fausse, mais qu'on puisse avoir l'impression que ce n'est pas vraiment un récit harmonieux avec les autres données. Moi, je trouve ça fantastique et ça donne un relief à la vie de Jésus formidable. C'est les 3 témoins. Mon père avait, dans un temps, c'était pas fréquent, un appareil de stéréoscope. C'était un appareil de photo, quand j'étais enfant, avec 2 objectifs. L'ennui, c'est que c'était sur des plaques de verre, et il fallait ensuite le passer aussi dans un appareil stéréoscopique pour regarder, pour donner le relief. Et au fond, avec les 3 évangiles, ajoutons le 4e si vous voulez, mais prenons les synoptiques, nous avons la vie de Jésus avec un relief splendide par cette comparaison et cette fusion des 3 évangiles. Alors, vous dites, moi, bas les pattes si vous voulez m'en supprimer un. Je les garde les 3, mais alors divergence entre eux, alors je dis non, en tout cas, je n'ai encore pas trouvé. Est-ce qu'on peut croire que Marie est devenue enceinte sans qu'elle ait connu un homme, comme le raconte l'Évangile? Il me semble que c'est absolument logique qu'on puisse y croire, puisque nous croyons à l'existence d'un Dieu personnel. Ce Dieu personnel qui a créé Adam et Ève, il a créé les 46 chromosomes d'Adam et d'Ève, et avec ce jeu de 92 chromosomes, il a, si j'ose dire, comme un jongleur, il a créé toute cette humanité dans son extrême diversité. Il peut recommencer, pas en créant un être humain de toutes pièces, mais il peut donner la petite chiquenote de la vie à un ovule de Marie, sans qu'on ait besoin d'un spermatozoïde masculin. Pour moi, ce serait illogique qu'on dénie à Dieu la possibilité de le faire. Autre petit problème que l'on rencontre parfois quand on lit la Bible, d'où vient la femme de Caïn? Il a bien dû se marier à un moment donné, mais il n'en est question nulle part. Ici, on n'est plus dans les évangiles, hein. On remonte assez au début de la Bible. Oui, ça ne me gêne pas, mais c'est faux de dire qu'il en est question nulle part, parce qu'il est bien dit dans le livre de la Genèse, et Adam et Ève enfantèrent des fils et des filles. Pas la question de Caïn et Abel, à cause du drame qui s'est produit entre eux, mais vous savez aussi qu'il y a un 3e enfant, un 2e fils qui nous est mentionné, c'est Seth, parce que c'est l'ancêtre de Noé, il avait de l'importance. Mais Adam et Ève ont vécu extrêmement longtemps, ont mis au monde énormément d'enfants. Maintenant qu'on soit mariés entre frères et sœurs, à l'époque où je le veux bien, je pense qu'il y avait une vitalité biologique qui n'entraînait pas comme maintenant le risque de mettre ensemble certaines déficiences par des mariages trop rapprochés. Et dans l'Antiquité, on épousait facilement sa sœur, ou du moins sa demi-sœur. Abraham lui-même avait épousé d'ailleurs une demi-sœur. Il y a une histoire qui ressemble vraiment à une fable, c'est l'histoire de Jonas, qui a été avalé par un grand poisson, et il serait resté 3 jours dans le ventre de ce grand poisson avant d'être vomi intact sur le rivage. Ah oui, ça ressemble à une fable, mais il peut y avoir des récits authentiques qui peuvent très bien ressembler à une fable, mais dont l'historicité ne doit pas être mise en doute.
parce que c'est une des preuves, une des conséquences d'inspiration de la Bible, c'est la sûreté des faits. Or, l'histoire de Jonas n'est pas présentée comme une image, comme une parabole, mais absolument comme un fait. Jonas sera mentionné dans le Nouveau Testament comme un personnage historique. Alors nous devons nous y plier et accepter ce qui est, si vous le voulez, un miracle, mais j'ai déjà dit tout à l'heure que ça ne me gêne pas du tout de croire à des miracles. Autre exemple, dans Matthieu 12, 40, Jésus dit qu'il va passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors si on compte la durée qui sépare sa mort le vendredi à la 3e heure et sa résurrection le dimanche matin à la 9e, eh bien ça fait 36 heures grosso modo, en tout cas pas 3 jours et 3 nuits. Ah oui, tout à fait d'accord. Alors on voit clairement par d'autres passages bibliques qu'incontestablement Jésus est ressuscité le 3e jour sans le moindre doute, quoi qu'en prétendent certains. Alors en effet, là on pourrait penser qu'il y a une contradiction. Mais quand nous constatons qu'il y a des données bibliques précises et qu'un passage semble être en contradiction, il nous faut chercher à la résoudre. C'est ce que n'aiment pas d'ailleurs ceux qui sont opposés à l'idée de l'inhérence de la Bible. Mais il y a une possibilité. Vous me direz que c'est un argument facile, mais il existe dans la Bible, il existe dans l'Antiquité, c'est de parler par une sorte de boutade. Jésus employait parfois des boutades. Quiconque ne hait son père ou sa mère. Je pense bien que vous êtes d'accord qu'il ne faut pas haïr ses parents. Voilà. Alors, au fond, le Seigneur voulait dire, en comparaison avec l'amour que vous devez avoir pour moi, ceux que vous aimez le plus sur la terre, par comparaison, ça devrait être non seulement comme si vous ne les aimiez pas, mais comme si vous aviez la contrepartie de l'amour, c'est-à-dire que vous les haïriez. On ne prend pas ça littéralement. Et alors, on prend un autre passage de la Bible. Jésus dit, allez dire à, je crois, ce renard, c'est une parole sévère pour Hérode, je marche le 1er jour, le 2e jour, et le 3e jour, j'arrive à la fin. Or, Jésus n'a pas vécu que 3 jours. Ça voulait dire, j'accomplis ma tâche, même si je sais que tu me cherches chicane et que ça finira mal, je poursuis ma tâche, 2e jour. Puis quand je l'ai achevé, 3e jour, les temps sont accomplis, je suis mis en état d'arrestation et je suis cloué sur une croix. Alors, je pense que le Seigneur disait, sera 3 jours et 3 nuits. Ça voulait dire, il sera bel et bien mort, sans qu'on puisse mettre cette mort en doute, parce qu'on ne pouvait pas normalement vivre 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, sans avoir été atteint par les sucs digestifs du poisson, et survivre. Et alors, tout aussi miraculeusement, et de façon tout aussi étonnante, je sortirai de la mort. Alors, je me permets de l'expliquer comme ça, parce que précisément, je crois à l'inhérence de la Bible. Alors, on me dira, oh, mais c'est une explication, vous dites, c'est peut-être, peut-être. Mais tant que ce n'est pas exclu, ce qui est possible, je le prends, parce que je crois que toute l'Écriture est pénétrée, est parcourue du souffle du Dieu qui ne peut mentir, qui ne peut pas non plus nous tromper. Il y a une autre différence qui apparaît quand même comme une contradiction, c'est le fait qu'après sa résurrection, Jésus dit à certains, ne me touchez pas, avant que je ne monte au Père, et à Thomas, il lui dit, touche-moi. Et on a l'impression que, enfin c'est l'impression qu'on a parfois lorsqu'on lit les évangiles, qu'il ne faut pas le toucher et il doit pouvoir passer à travers les murs. Et d'autres fois, on peut le toucher, il est tout à fait matériel, il mange. Alors qu'en est-il? Où est la vérité? Il n'a pas dit ne me touche pas parce qu'il n'aurait pas été matériel, tout au contraire. Parce qu'il était matériel et que Marie croyait que la vie allait continuer comme avant, il est ressuscité, on va continuer à vivre avec lui, à se promener en Galilée, aller ici et là. Alors le Seigneur a stoppé ce geste où on renoue avec le Seigneur en touchant ses pieds. Il lui a dit, attention, tu ne te rends peut-être pas encore compte, je suis de retour, mais momentanément, je dois monter vers mon Père. Le temps où tu pourras de nouveau vivre avec moi, bien réellement et corporellement, ce n'est pas encore pour aujourd'hui, ça appartient au temps, finalement, du retour du Seigneur. Tandis que pour Thomas, le problème n'était pas du tout là. Au contraire, pour Marie, elle voyait Jésus revenu dans le monde concret d'une façon trop concrète et permanente. Alors ne me touche pas. Puis pour Thomas, il disait, oh, mais c'est peut-être une hallucination, c'est une image qui nous apparaît. Alors Jésus lui a dit au contraire, touche-moi pour voir qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. On voit là cette diversité d'action du Seigneur pour des raisons pédagogiques. C'était le plus grand pédagogue qui ait connu l'univers, notre Seigneur. Mais quand même,
Ça fait toute une accumulation de détails que je viens de citer, et il y en aurait d'autres. Et cette accumulation pose problème. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant qu'il y ait autant de détails pour lesquels il faille donner des explications complémentaires dans un livre inspiré? Eh bien, je pense que c'est dans le plan de Dieu. On est étonné de dire « Il n'élèvera pas sa voix sur la place publique ». La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et Dieu a mis sur le chemin des chicanes. Pas des barrières qui vous empêchent de passer, mais comme on fait des chicanes devant un poste de gendarmerie, il a mis des chicanes. Il veut que finalement ne vienne à la pleine lumière, à la pleine certitude, celui qui y tient et qui honnêtement cherche et persiste à chercher. Nous ne sommes pas tous des gens qui sont venus au Seigneur, hop, une bonne petite réunion, qui veut lever la main, je lève ma main, youroukou, je suis chrétien. On est des gens qui avons lutté, qu'on s'est tapé la tête contre les murs, on ne voulait pas accepter une chose, il y a une chose qui nous gênait. Dieu l'a voulu ainsi. Vous savez, un poussin, il ne sort pas de sa coquille sans difficulté. Et il paraît que quand on veut lui aider à sortir, il meurt. Il est victime d'une pneumonie, il ne supporte pas la fraîcheur de l'air extérieur, parce que la peine qu'il a à briser sa coquille stimule en lui la vie, lui donne une chaleur qui lui permet tout à coup d'arriver au frais. Depuis plusieurs dizaines d'années, on fait beaucoup de découvertes scientifiques et beaucoup de découvertes archéologiques, et on a coutume d'opposer ces découvertes à la Bible. Qu'en pensez-vous? Oui, alors en tout cas pour l'archéologie, il me semble que j'ai fait allusion plus haut. Pour l'archéologie, pas de problème. L'archéologie confirme la Bible de façon parfaite. Et la science? Alors la science, ce que l'on croit être la science S majuscule, c'est-à-dire les hypothèses admises par la plupart des savants comme étant authentiques et la réalité, il se trouve que cette science-là sont en contradiction avec la Bible. Mais il s'est toujours trouvé au travers de l'histoire que c'est finalement la vieille Bible qui avait raison et la théorie scientifique qui a dû s'en aller. Vous savez, quand mes fils ont commencé l'école secondaire, je savais qu'ils seraient confrontés avec l'histoire que l'homme existe depuis X temps et que s'il n'est pas un descendant du singe, on a fait des progrès, on est seulement les descendants d'un frère du singe. On fait encore d'autres progrès, on serait seulement, paraît-il, les descendants de cousins germains du singe. Mais enfin, de toute façon, je savais qu'on leur enseignerait cela. J'ai dit à mes fils, faites-moi le plaisir, quand vous êtes interrogés, de dire la majeure partie des savants, au jour d'aujourd'hui, pensent que. Et ne dites pas, ça s'est passé comme ci, comme ça. D'ailleurs, il y a déjà très longtemps que des savants très capables, tel M. Émile Guienot, dont le nom a été donné à la place qui est devant le Muséum d'histoire naturelle de Genève, a fait certaines remarques critiques vis-à-vis de la théorie évolutionniste. Vous savez, l'évolutionnisme, jusqu'à plus ample informé, c'est encore une hypothèse, quoi qu'en prétendent certains savants. Il y a tout un courant en Amérique qui est créationniste, qui ne croit pas à l'évolutionnisme, est composé de scientifiques de haute valeur, de telle sorte que ce n'est qu'une hypothèse. Alors entre une hypothèse qui contredit la Bible et la Bible, je choisis la réalité de la Bible au lieu de choisir l'hypothèse scientifique. Cette Bible, comment faut-il la lire? Vous la pratiquez depuis l'âge de 12 ans, vous nous avez dit? Oui, 12-13 ans. 12-13 ans. Mm-hmm. Alors je crois que vous pouvez nous expliquer comment on peut s'y prendre pour la lire avec profit. Est-ce qu'il y a une méthode? Ah bien, ça dépend si on s'adresse à des gens qui sont très déjà christianisés et des gens qui appartiennent, on y a fait allusion, à un monde qui est post-christianisé. Je vous propose qu'on réponde pour ces deuxièmes. Ah bon, mais pour ces deuxièmes, je dirais, ne lisez pas la Bible en suivant d'un bout à l'autre. Lisez le livre de la Genèse et lisez le début de l'Exode. Et quand vous arriverez aux lois attribuées à Israël, faites un grand saut jusqu'aux psaumes, puis lisez les psaumes. Puis ensuite, faites un grand saut et lisez les évangiles et les actes des apôtres. Et quand vous aurez fait cette première lecture, vous aurez déjà déblayé le terrain, vous aurez une compréhension de la pensée divine plus grande, et ce sera assez tôt pour aborder d'autres livres. C'est mon premier conseil. Mon second conseil, c'est ne vous laissez pas arrêter par ce que vous ne comprenez pas dans la Bible. Passez plus loin. Il y aura toujours des choses plus faciles pour vous que vous allez comprendre. Et quand vous aurez lu cette Bible et assimilé tout ce que vous avez pu comprendre, vous allez constater que la somme de choses que vous avez acquises et comprises
va vous permettre de résoudre une partie des choses que vous ne compreniez pas à première lecture. Et finalement, quand on arrive à la 8e, la 10e lecture, ne me faites pas dire on a tout compris. Hein. Il y a de moins en moins de choses qui nous posent un problème crucial et la parole de Dieu nous apparaît dans toute sa limpidité. Mais si on est dans un état de post-christianisation, qu'on a eu cette formation, comme je vous parlais d'un enfant qui a le bras droit atrophié, il est certain qu'il faut se mettre dans leur peau et leur présenter l'Évangile et la façon de lire la Bible autrement qu'on le ferait pour quelqu'un qui connaît déjà les choses de Dieu. Et pour quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, maintenant, est-ce qu'il y a là aussi une méthode particulière ou des conseils que vous pourriez donner? Il y a un conseil royal. Il ne faut pas lire la Bible pour savoir. Il faut lire la Bible pour être un meilleur instrument dans sa vie entre les mains du Seigneur. Sinon, ça nous conduit à une orthodoxie morte, à une doctrine qui peut être bonne mais qui est figée, au lieu de nous conduire à une compréhension de la Bible qui émerge dans notre vie, nous conduire, si vous voulez, faire partie de cette nouvelle naissance qui nous donne une vie nouvelle, qui met toutes choses au clair pour que nous aimions le Seigneur et le servions sans cesse mieux. Autrement dit, la Bible n'est pas tellement un livre à connaître qu'un livre à vivre. C'est un livre qu'il faut connaître, puis vivre. Ou, si vous le voulez, connaître et vivre. Mais la Bible supporte tout à fait l'examen rationnel et intellectuel. Dieu ne nous demande pas d'avoir la foi du charbonnier. Nous devons avoir celle du charbonnier, mais nous devons aussi avoir la foi de Pascal, si vous voulez, pour prendre un grand savant qui était croyant. Alors, il faut joindre toutes ces choses. Mais attention, pas savoir rien que pour dire « je sais », mais savoir pour servir. Au fond, quel droit avez-vous, en tant que chrétien, d'imposer la Bible comme référence, alors qu'il y a d'autres textes sacrés, il y a le Coran, il y a les livres hindous? Pourquoi la Bible et pas les autres? Ah oui, alors je vais tout de suite faire un petit plaidoyer pro-domo, comme on dit. Ah, je ne l'impose pas, je le propose. Dieu non plus ne nous impose pas. Dieu nous dit, voici le chemin. Si tu veux y marcher, marche-y. Et alors, si vous voulez commencer par un autre chemin, ah bon alors vas-y. Moi, je sais par ma carte de géographie que ce chemin ne te mènera pas à répondre à ces questions primordiales dont on a parlé tout à l'heure, le mélange de bien et de mal dans le monde, etc. Je le pense. Mais fais tes expériences. On est aussi forcé de le faire avec nos jeunes quand ils arrivent dans l'adolescence. Alors, je n'impose rien. Je dis, allez-y, faites vos expériences. Et puis, on rediscutera après pour voir si ça vous satisfait pleinement. Puis, si ça vous satisfait pleinement, eh bien, à la garde de Dieu. Moi, je suis très heureux de penser que la Bible a répondu, pas à toutes mes questions, mais à toutes les questions où il est utile que j'ai la réponse dès ici-bas. Ce sera ma dernière question, Jean-Paul Emery. Après avoir lu la Bible, à votre avis, quelle est la chose la plus importante à retenir? S'il y a une chose à retenir, un message à retenir, quel est ce message? Ah, c'est peut-être le beau passage de Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde, entre nous soit dit en dépit des apparences, qu'il a donné son Fils unique, autrement dit une partie de lui-même irremplaçable, afin que quiconque, pas de salut raciste, racial, et pas non plus de loterie de la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu s'adresse à tous les hommes. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, afin que quiconque, mais croit, et puis croit pas à une doctrine, croit pas à telle chose ou à telle autre, croit en lui, n'aille pas à la perdition, mais qu'il ait la vie qui fait partie de l'éternité. Jean-Paul Emery, je vous remercie.